365 jours en tant que mangaka. Je suis Pacha, je suis l'auteur de la boutique d'Artefacts. Et aujourd'hui, on va parler du métier de mangaka en long, en large et en travers, puisque ça fait maintenant bientôt 2 ans que je fais ce métier. Alors, après, attention, si vous vous dites, vas-y, cette vidéo-là, il va nous montrer comment il dessine et tout, c'est pas le cas. On va juste être là pour raconter notre vie, d'accord? Donc, je vous raconte ma vie. Et si ça vous passionne, bah écoutez, pouce bleu. Donc Pacha, avant de signer, c'est un gars qui est concessionnaire dans une concession qui vend des motos, des quads, des buggy, des trucs comme ça, voilà, à Orléans. Ça marche très bien, je suis très content, ils sont contents de moi. Il y a des choses, enfin voilà, très bien, très bon job, je suis bien payé aussi, c'est plutôt correct. J'ai une bonne vie. Avec ça, donc j'ai une petite maison qui est pas déconnante. Qui me coûte pas trop cher et voilà, et la vie va bien. Où on va commencer à parler, c'est au moment où j'ai mes premiers contacts avec Kana. Donc à ce moment-là, mes premiers contacts avec Kana, ça se passe comment? Ça se passe que Izu, connu aussi sous le nom d'Asenka, qui est connu aussi sous le nom de Guillaume d'Horizon, hein, est un prof de scénario, du moins dans mon école il était prof de scénario, et il nous apprenait des trucs, voilà, puis globalement il a vu comment je bossais, il a vu mes dessins, blablabla, et on a gardé contact, et donc avec Izu, je sais pas, ça a matché, il y a eu un truc, et globalement il a bien aimé comment je bossais, et finalement avec le temps on s'est recontacté plus tard, et au final on a décidé de faire un test ensemble sur un projet. Alors au début sur un projet qui n'a pas matché parce que l'histoire c'était pas mon délire, puis ensuite sur une autre histoire qui était l'unité 0. Salut toi, ça va? Ouais. Oui, j'ai adopté ça aussi. Hein. L'unité 0, projet qui est un peu seinen, un peu shonen, un peu le cul entre deux chaises, seinen, shonen, on sait pas trop, c'était quand même vachement un shonen en vrai. Et du coup, projet qui était intéressé par Glénat. Glénat s'est dit ok, pourquoi pas. Et en fait, au fur et à mesure, tu te rends compte que Glénat, ils veulent que tu recommences encore et encore et encore le projet. Et si tu veux, moi j'ai une vie hein, à côté. J'ai un métier, donc j'ai pas que ça à faire de recommencer 10 000 fois. Et Kana, qui eux étaient intéressés, mais genre vraiment intéressés. Hein. Ils étaient en mode banco, on signe. La seule condition, c'est que il fallait complètement changer le temps de l'histoire. Il fallait pas que ça se passe dans les années d'aujourd'hui, donc les années 2000. Il fallait que ça se passe dans les années 1970. Ce qui fait que ça pose un gros problème. C'est que, déjà, ils changent un fondement important du scénario. C'est qu'ils veulent commencer par un préquel plutôt que par l'histoire principale. Et 2, ça pose un gros problème de documentation. Parce que c'était comment Tokyo en 1970? Moi, je sais pas. Hein. Parce que autant Izu, il a la chance que lui, il est tous les 4 matins au Japon grâce à son émission Art Corner, et du coup, il peut me prendre n'importe quelle photo de n'importe quel moment au Japon quand il y va, de n'importe quel endroit, mais la condition, c'est quand même, c'est que c'est des photos actuelles, et ce ne sera pas des photos de 1970. Donc c'est compliqué le projet que propose Kana, et à ce moment-là, et je leur dis non. Je leur dis non, c'est pas possible, ça va être trop compliqué, trop, voilà, non. Je veux bien faire ce projet, mais pas dans le passé. Bon, Kana l'a pas trop mal pris, je crois. Hein. Je crois. Hein. Et du coup, il me demande si moi, de mon côté, j'ai pas d'autres projets ou quoi aux caisses. Et je leur parle, très intéressant, je leur parle de la boutique d'Artefacts à ce moment-là. Et de mon côté, pour la boutique d'Artefacts, je me prends un non catégorique, genre ça les intéresse pas, ça se passe à Paris, c'est un peu fantastique, le héros vit sur une péniche, machin, il y a des objets magiques et tout, c'est très shonen, je me prends un non catégorique, voilà. 1 an plus tard, je refais encore des dossiers, et là forcément je fais des dossiers sur la boutique d'Artefacts cette fois, donc avec Izu on laisse tomber, il fait sa vie de son côté, je fais ma vie, etc. Et puis, du coup, je fais un dossier tout seul. Et je représente donc la boutique d'Artefacts à tous les éditeurs. Voilà. Et vient le moment où je dois envoyer mon mail à Kana. Et je me dis, franchement, vu que je me suis pris un nom catégorique l'année dernière, j'ai limite pas envie de leur envoyer le dossier, en fait. Que ne fut pas ma surprise quand, à peine 1 semaine après avoir envoyé le mail, pour pas dire dans la semaine,
je reçois un mail positif qui me dit « Ah ouais, faut qu'on parle de ce projet, ah ça me botte, oh machin, je suis chaud et tout. » Et je me dis « Mais what ?» Genre, mais what? Genre, je suis en mode « Mais putain, il y a un an c'était non, et là genre c'est oui, oui tout de suite, tu vois. » Et je suis en mode « Waouh !» Et bref, je suis encore en train de vendre des motos à ce moment-là, et je suis en mode « Putain, je peux peut-être signer la boutique d'Artefact et tout. Trop bien. » Bon. Bah du coup on discute thunes, on discute nombre de tomes, on discute pas mal de choses, et on fait un contrat. Je parlerai pas thunes, je dirai pas combien je gagne, Kana ne veut pas que je le dise, et je vais respecter ça. Sachez que la thune que j'ai demandée, avec le temps, avec l'expérience maintenant, je sais que c'était pas assez, mais c'était pas assez à cause des événements qui vont arriver qu'on va parler, ok? Parce qu'entre temps, il y a eu... on sortait du Covid, donc bon, c'était l'inflation, c'était vite fait un peu cher, mais ça allait encore, admettons. Et finalement, 2 semaines après que je signe le contrat, mon PC crame. Super, je dois racheter une alimentation ainsi que le boîtier, parce que l'alimentation est plus grosse, donc ça tient pas dans le boîtier, donc il faut rechanger tout. Bref, j'en ai pour un billet de quasiment 500 balles. Et aussi, la guerre, mesdames, messieurs, oui. Et parce que M. Poutine a décidé que son pays n'était pas assez grand et qu'il voulait encore plus grand. Du coup, la guerre fait que tout augmente. Enfin, petit à petit, hein, mais on va y venir. Par exemple, chez moi, vous voyez ce truc-là, là-bas, c'est un pelet. C'est ça qui chauffe la maison. Et ça consomme du bois. Et le bois, c'était 5 € le sac avant la guerre, c'était 15 € le sac après la guerre. Autrement dit, tout a augmenté, c'est l'enfer, bref. Kana me proposait un deal, c'est simple, c'est que moins je négocie le contrat, et plus j'aurai le droit à de la communication bonus au moment de la sortie. Donc je signe un contrat qui me semble correct et je décide d'accepter l'offre en fait, de dire à Kana ok, je prends ton offre qui consiste à mettre un maximum sur la communication et limite, alors les auteurs vont me détester pour ça, hein, parce que je n'ai pas négocié le contrat. Je l'ai accepté quasiment tel quel, j'ai juste modifié un petit truc mais c'est pas grand chose, mais voilà. Après avoir signé du coup ce contrat, Kana me parle du frigo. C'est quelque chose qu'ils font beaucoup. En gros, le but, c'est de donner au lecteur tout de suite le tome 1 et tout de suite après le tome 2. Et le plus vite possible après le tome 3. Et comment tu fais ça? Bah, c'est simple. Moi, auteur, ça fait 2 ans que je bosse maintenant quasiment chez eux. Et j'ai fait le tome 1, je l'ai fini. J'ai même fait le tome 1 et le rework du tome 1, je l'ai fini. J'ai fait le tome 2, je l'ai fini. Et là, je suis sur le début du tome 3. Au moment où j'enregistre ça, rien n'est commercialisé à l'heure actuelle. Le bouquin n'existe toujours pas. Donc c'est ça le frigo. Ça vous permet à vous, lecteurs, d'avoir le tome 1, 3 mois plus tard, le tome 2, et je sais pas, 4-5 mois plus tard, peut-être 6, le tome 3. Voilà. Là, on est dans la phase où j'ai signé le contrat, je suis officiellement mangaka, je dois poser ma dème, je m'en vais de mon boulot. Et à ce moment-là, je ressens un gros soulagement. D'accord, c'est la première sensation que j'ai. Quand je signe le contrat, quand on arrive là, quand je me dis putain, ça y est, je quitte mon job, un vrai travail entre guillemets, pour arriver dans ce faux travail hein, qui est mangaka. J'aime bien ça, c'est toujours un peu le débat qui revient tout le temps. Mais bon. Et du coup, je vais être chez moi à dessiner, ça va être mon taf. Et ça fait 13 ans que, au moment où je signe le contrat, ça fait 13 ans que je dessine un peu tous les jours, voire même tous les jours vers la fin, pour atteindre un niveau, atteindre un scénario, atteindre une histoire, atteindre une maturité qui fait qu'en gros, je peux être mangaka. Et ça fait, et là, tu te dis à ce moment-là, je suis trop content, j'ai pas claqué 13 ans de ma vie pour rien. Voilà. Donc le contrat est signé, j'ai 25 pages d'avance parce que je bossais un petit peu le soir, et je me retrouve à commencer plein pot l'histoire. Donc j'écris, j'ai déjà tout le storyboard, je fais les crayonnés, j'encre, et d'ailleurs sachez que d'un point de vue purement organisation, commencer en août, c'est très bien, parce que du coup j'ai commencé en août 2022, et c'est très bien parce que tout le monde est en vacances, et du coup, toi tu te retrouves à être tout seul chez toi, à bosser tranquille, à t'organiser tranquille, et c'est seulement à la rentrée, quand tout le monde commence à reprendre un peu son taf, que
là, tu as les mails qui commencent à arriver de Cana, du genre, ok, donc alors, on a besoin de ça, faut faire comme ci, faut faire comme ça, faut faire ça, machin. Donc, tu vois, ça me permettait de me remettre bien comme il faut, de bien me repartir, tu vois, pour ça. Et donc, je commence mon métier de mangaka tous les jours chez moi. J'essaye d'avoir un rythme. Alors, au niveau de mon planning, donc je me lève le matin entre 8h et 9h, ça dépend. Et j'essaye d'être en stream, ce que je faisais au début, tous les matins, de 9h jusqu'à midi, 13h, tu vois. Ça faisait à peu près 3 heures de stream tous les matins. Et j'ai fait ça pendant quasiment tout le tome 1. J'ai fait ça quasiment tout le tome 1. Et l'après-midi, je bossais off-stream, donc sur des trucs que je voulais un peu moins montrer. Je bossais aussi très tard. C'est-à-dire que je pouvais bosser jusqu'à 22h, 23, minuit, 2h du matin. Je l'ai déjà fait. Non pas parce que le métier l'exige, mais parce qu'en fait, tu es chez toi. Tu es motivé comme Jaja parce que ça y est, tu as signé ton contrat et tu es content. Et que du coup, je suis grave motivé. Donc je produis, et de là commence à avoir les premiers soucis, on va dire, de ce métier, à savoir, j'ai mal dans le bas du dos parfois. Donc du coup, les deux muscles qui tiennent le bassin et qui relient la colonne vertébrale sont tout le temps tendus, ou sont tout le temps, tu vois, ça chauffe. Et du coup, en fait, le temps que ces muscles-là se remusclent, je dois donc attendre et faire gaffe pour pas me faire mal. Et au fur et à mesure, ça se fait. Au fur et à mesure, ces muscles se remusclent. Et du coup, après, t'as plus mal. Et donc, la chaise, voilà, donc c'est une chaise ergonomique. C'est très important, si vous bossez dans ce milieu, d'avoir ça. Alors, j'ai mis quand même un coussin là pour éviter d'avoir la trace de mon cul tout le temps là-dessus. Ça, c'est lavable comme ça. Et surtout, donc, la partie la meilleure, la plus importante, c'est celle-là. Il faut absolument ici que vous ayez quelque chose qui soutienne le bas des reins. Ici, c'est très important. Parce que, comme moi, vous allez peut-être avoir mal. Voilà, donc c'est important. Et du coup, aujourd'hui, je n'ai plus du tout mal. Ça fait 1 an que j'ai plus ce problème. Voilà. Ça, c'est le fameux PC qui a cramé. On fera peut-être une vidéo setup, mais bon, là, il est éteint, mais voilà. Donc, le nouveau boîtier NZXT, bref. Et deuxième problème qui a eu lieu, donc ici. Regardez, j'ai installé ça, c'est trop bien. Oh, waouh! Et du coup, hop là, je vous place ici. Deuxième petit problème qui s'est passé, c'est que du coup, à force de dessiner ici, hop, on va réorienter ça comme ça. Voilà. J'avais une mauvaise posture de dessin. Donc aujourd'hui, je viens caler le fauteuil à fond, tu vois, qui vient me soutenir le bas. Et du coup, ça, vous savez ce que c'est? C'est, tu sais, c'est les tapis de clavier. Et je l'ai coupé en 2. Ça me fait 2 morceaux. Et je pose mes coudes dessus. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, à force de toucher mon coude ici, là, sur le bureau, et ben, je commençais à avoir mal. Je commençais à avoir mal ici. Et aussi parce que, en fait, mon bureau, je peux l'ajuster en hauteur. Donc là, il est parfaitement bien réglé. Et c'est tous ces petits micro-ajustements qui font qu'aujourd'hui, j'ai la taille parfaite, j'ai la hauteur parfaite, et je suis placé comme il faut pour dessiner. Alors, c'est une Wacom aussi, pour ceux qui se demandent au niveau du setup. Donc, j'ai un écran, 2 écrans. Donc ça, c'est pour le gaming, ça, c'est pour autre chose, c'est bureautique, donc c'est un écran nul. Cette tablette que j'ai achetée il y a très longtemps, reconditionnée, de chez Wacom, c'est la 27 QHD. La 27 QHD, ça fait maintenant 6 ans, ou 7 ans que je l'ai. Et elle commence à être bizarre, genre. Déjà, quand elle s'allume, il y a du rose là, il y a du rose ici. Et là, le texte, il est écrit à l'envers. Voilà, donc il y a tout un tas de problèmes qui commencent à arriver sur cette tablette, mais c'est normal parce qu'elle est vieille, et en plus de ça, c'était déjà de base une reconditionnée. Donc là, le pad complètement défoncé, voilà, complètement déchiré le pad. Je l'ai tellement appuyé sur ce bouton que le bouton il est creusé. Je vous parle même pas de la gueule, l'Express Key, là c'est gratté ici, là, parce que du coup je suis toujours comme ça dessus, donc ça frotte ici. Et du coup, c'est du matos qu'il va falloir que je change bientôt. Je ne retournerai pas chez Wacom, ils sont beaucoup trop chers, c'est l'enfer. Voilà. Et ici, une partie plus gaming, voilà, parce que j'adore les jeux. Bref, donc c'est important de se faire son petit coin bien propre avec un petit peu de déco. Vite fait un peu de doc, hein,
Ouais, je dessine un truc sur Paris, donc ça c'est mon plus gros documentation, tu vois, c'est un Paris disparu, c'est celui qui s'est fait bombarder. Du coup, c'est un Paris qui est complètement joli, propre, tu vois. J'ai des photos de ouf, tu vois, j'ai des rues, j'ai des machins. Ce bouquin m'a coûté très cher, mais je peux déjà vous le dire, il est déjà rentabilisé, hein. Et j'ai vraiment, tu vois, des vieilles écritures d'époque et tout. Bref, tout un tas de choses qui font que ça m'aide à dessiner Paris, mais le Paris typique, le Paris... Bon, après, je le modernise un peu parce que, tu vois, là, il n'y a pas assez de hauteur de bâtiment, mais tu vois, la gueule d'ici, là, c'est sympa, là. Petite Bible du Monde aussi qui est là, du coup, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Hop, voilà. Et là, je me rends compte qu'on est déjà à 18 minutes de vidéo et que j'ai toujours pas commencé à parler de manière temporelle du moment où je commence à dessiner, des premiers problèmes, de comment je gagne de l'argent, parce que forcément, en tant qu'artiste-auteur, je dois facturer Kana, il y a tout un processus, blablabla, qui peut être intéressant à expliquer, des salons que j'ai faits, etc., etc. Donc tout ça, ce sera pour une partie 2. Voilà. Du coup, à la prochaine vidéo.